Ce mois-ci, nous vous emmenons en République démocratique du Congo. Le pays est en train d'achever un processus électoral excessivement compliqué. Le cardinal Fridolin Ambongo, donc cardinal congolais, le décrit comme un désordre gigantesque et organisé. Et effectivement, le qualificatif d'organisé se justifie pleinement. On a vu en particulier des urnes automatiques retrouvées au domicile de certains élus. On a vu une grande quantité de fraude et surtout un sentiment de fatalisme de la part des Congolais qui s'est traduit par une forte abstention. Malheureusement, on voit mal comment l'ancienne équipe qui a été reconduite à son poste va résoudre les défis gigantesques du Congo et en particulier la situation sécuritaire qui continue à se dégrader à l'est du pays dans l'indifférence générale. Je parle d'indifférence pour vous faire partager un sentiment que beaucoup de Congolais ressentent et qu'ils expriment de différentes façons. Tout récemment, lors de la demi-finale de la Coupe africaine des Nations, le Congo jouait contre la Côte d'Ivoire. Et bien que ce match ait eu lieu à domicile, donc en République démocratique du Congo, les caméras n'ont jamais filmé les supporters congolais, qui étaient là pourtant nombreux. La raison pour laquelle c'est arrivé, c'est parce qu'ils brandissaient des pancartes qui avaient un sens politique. Sur ces pancartes, on pouvait lire « Il faut faire cesser le génocide qui se joue à l'est de la République démocratique du Congo ». Oui, l'est du pays, c'est en particulier ces régions du Kivu, du nord et du sud Kivu. Ce sont des régions excessivement riches. On est tout près de l'équateur, dans une zone tropicale. C'est un lieu où le climat est relativement doux grâce à l'altitude. On a le lac Kivu en particulier, qui est une merveille de la nature, avec des dizaines d'îles et avec des forêts luxuriantes. La terre elle-même est excessivement riche, parce que c'est une terre volcanique qui se prête à toutes sortes de cultures. Mais la plus grande richesse de cette région réside dans son sous-sol. Et le sous-sol contient des matériaux rares. Le cobalt, elle contient de l'or, elle contient du tungstène. Et encore là, je ne vous parle que de quelques-uns des minerais parmi les plus rares et les plus chers qu'on puisse retrouver dans ces régions-là. Malheureusement, évidemment, de telles richesses, ça attire les convoitises de pays étrangers et de pays étrangers qui renforcent des groupes armés qui vont pouvoir s'accaparer des régions entières du Congo. Je pense en particulier au mouvement du 23 mars, le M23. Il y a aussi l'ADF. Donc l'ADF, ce sont les forces démocratiques très mal nommées qui sont d'origine ougandaise et qui ont récemment prêté allégeance à l'État islamique. Donc ces forces démocratiques, la semaine dernière, ont provoqué la mort de 23 civils au moins. Malheureusement, très souvent, les rapports sont sous-estimés par rapport à la gravité des faits. Et les massacres auxquels ils se sont livrés manifestent une volonté de nettoyage ethnique, de déplacement de la population, parce qu'ils veulent s'accaparer les terres et les richesses qu'elles contiennent. Les Congolais d'origine, ceux qui viennent de ces régions-là, de tout l'Est, vivent dans une misère terrible. La plupart d'entre eux ne vivaient pas très richement avant la guerre civile qui a commencé en 1995, mais ils étaient paysans, ils avaient de quoi subvenir à leurs besoins, et il y avait une croissance économique importante dans cette région-là jusqu'en 1995. Depuis le début de la guerre civile, la situation ne cesse de se dégrader, et on voit des millions, pas des milliers, des millions de paysans congolais qui affluent vers les villes pour trouver un peu de sécurité, donc vers Goma et Bukavu, qui sont les chefs-lieux du nord et du sud Kivu. Et ils arrivent là sans aucun plan d'urbanisme en espérant trouver du travail, mais il y en a très peu pour eux. La plupart finissent par faire soit des taxis, soit des vendeurs à la sauvette. Mais l'économie du Congo étant ce qu'elle est, ils trouvent malheureusement très peu de preneurs et ils vivent de la charité quand ils peuvent en trouver ou quelquefois de moyens moins licites. J'ai eu la chance en particulier d'illustrer cette grande pauvreté lorsque je suis descendu dans les mines de wolframite. Donc le wolframite est un minerai qui contient une forte concentration de tungstène. Le tungstène étant employé dans l'aérospatial, c'est un métal de pointe excessivement dur. Et pour le récolter, ils utilisent des moyens complètement archaïques. Ils ont des pelles, ils ont des pioches.
Et c'est à peu près tout. Les lampes électriques sont peut-être le seul élément qui ferait oublier qu'on n'est pas dans l'Antiquité, mais qu'on est bien au XXIe siècle. Et avec ces matériaux de fortune, ils vont dans des tunnels qui n'ont pas d'étais, qui ne sont pas sécurisés, ramasser ces morceaux. Ils travaillent toute la journée, et bien que le minerai qu'ils ramènent ait une valeur commerciale très importante, ils ramènent à peine de quoi se nourrir. Et leur situation de grande misère, elle est due au fait qu'ils n'ont pas accès au marché normal d'achat et de vente de minerais, qui doivent passer par des intermédiaires qui, évidemment, s'en mettent plein les poches. Alors l'Église tente de leur venir en aide, notamment en organisant des syndicats pour leur apprendre à se coordonner, à vendre ensemble des gros paquets de minerais de façon à pouvoir négocier avec les acheteurs de minerais. Et il n'y aurait pas d'autre intermédiaire si l'Église ne jouait pas ce rôle-là dans ces régions si reculées. L'Église congolaise, comme dans beaucoup d'autres endroits, vit au milieu de la population. Elle ne peut absolument pas se désolidariser de ce que vivent ses compatriotes. Donc c'est pour ça qu'on la retrouve dans tous les éléments de l'État, dans tous les lieux sociaux où l'État congolais n'est pas présent, dans les hôpitaux, dans les écoles en particulier. L'Église congolaise au Sud Kivu en particulier organise même un système de santé où chaque cotisant avec une cotisation très minime peut accéder à un minimum de santé en cas de blessure, en cas de maladie grave. Voilà, je conclus cette petite présentation en vous parlant du père Paul Adrien, qui est l'aumônier de la prison centrale de Bukavu. Donc les prisons ne sont pas des endroits plaisants quel que soit le pays, mais en République démocratique du Congo, je peux vous assurer que c'est vraiment pas un endroit où on a envie de vivre. Et cet aumônier accomplit un travail considérable pour le bien-être de ces prisonniers. Je suis persuadé qu'une grande partie d'entre eux doivent leur vie à cet aumônier parce qu'il leur complète leur repas. En particulier, les repas sont ridicules. Les prisonniers ont droit à l'équivalent d'un gobelet de maïs par journée. Et il leur donne un soutien d'éducation et un soutien spirituel, puisqu'il vient dire la messe dans ces lieux-là. Donc je confie à vos prières ce père à qui on pourrait consacrer toute une vidéo, mais ça, ce sera pour une autre fois.